j'ai dit à Awa que tu ne peux pas prétendre, parce que c'est pas que tu mens. Tu ne mens pas, je vais expliquer aux Camerounais à quel moment je te donne la crédibilité et à partir de quel moment je me désolidarise de ton discours. Docteur Marlène Mvoutou nous donne plus de détails sur la situation de Adja Awa qui est activement recherchée par la justice camerounaise. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis pas médium, mais j'avais déjà annoncé à Awa la suite de ce qu'elle vit aujourd'hui, à savoir que à un moment donné, ceux qui ont la responsabilité de protéger le Cameroun vont la poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas recherchée dans le pays où elle prétend avoir placé tout le monde. Elle est recherchée par les forces de l'ordre qui ont la responsabilité de protéger l'image du Cameroun. Parce que je lui disais, la dernière fois que c'est sorti, et ne portez pas atteinte à des individus, mais portez atteinte à l'image du Cameroun. Je pense que malheureusement, elle n'a pas eu le temps d'écouter mon direct. Je lui demandé d'arrêter d'intervenir, d'autant plus que elle a une personnalité très très proche de la famille de Chantal Biya. Elle a été de tous les voyages avec la maman de Chantal Biya. Et donc malheureusement, tout ce qu'elle pourrait dire serait frappé du sceau de la vérité. Et malheureusement, ces informations peuvent être utilisées pour déstabiliser le régime qu'elle prétendait soutenir. Mais malheureusement, il y a eu un discours un peu dissonant dans ses sorties. Dans un premier temps, il était dans la posture de celle qui soutient et protège le régime. Mais lorsque j'ai écouté sa deuxième sortie sur le fait qu'elle demandait à Paul Biya de s'intéresser aux problèmes des Camerounais, que Paul Biya, depuis 43 ans, il est là, le peuple souffre, j'ai su que bientôt, il y aurait une rupture entre ses frères, ou alors, comment dire, entre sa fraternité, elle, parce que visiblement, elle est frère avec tout ce monde qui dirige le pays. J'avais dit dans cette sortie-là qu'aucune familiarité ne pouvait être le prétexte pour traîner le Cameroun, l'image du Cameroun au sol, parce que moi, j'avais vu dans ces différentes sorties quelque chose qui portait atteinte à l'honorabilité de notre pays. Et c'est pour cela que je lui avais donné le conseil d'arrêter ses sorties, mais malheureusement, pas d'arrêter, mais du moins, d'éviter de traîner la République dans la rue. Donc, j'ai partagé avec vous sa dernière sortie. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire? Effectivement, il y a plusieurs commentaires à faire. Vous avez écouté les directs. Dans son premier voice, elle s'est attaquée, parce qu'elle s'est attaquée à monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, qu'elle a clairement nommé dans cet audio-là. Je vous avais dit que l'élection de 2025 sera l'élection des femmes camerounaises. Je vous ai dit que les femmes au Cameroun représentent près de 65% de la population. Et à cette élection de 2025, je vous dis déjà des propos que j'avais en 2023, je vous disais que en 2025, ce sont les femmes qui vont faire campagne. Ce sont les femmes qui vont, dans le bon comme dans le mauvais sens, Paul Biya va se rendre compte du niveau d'éducation des femmes camerounaises. Il va se rendre compte de l'influence ou alors de l'impact des influenceuses d'État dans la société camerounaise. Et je vous avais dit à l'époque que, à l'élection d'octobre 2025, les citoyennes camerounaises devraient répondre à la question de savoir est-ce qu'il est normal qu'au palais d'Etoudi, on retrouve une influenceuse. Je pense que c'est la question à laquelle je vous avais dit à vous les femmes, parce que je vous avais dit que l'élection de 2025, c'est votre élection. C'est le moment pour entendre votre voix, parce que pendant près de 43 ans, ce sont les femmes, les hommes qui se sont exprimés. Et étant donné que ce sont les hommes qui s'exprimaient dans les urnes, vous avez vu, Paul Biya vous a marginalisé pendant les 43 ans. Il n'y a aucune avancée notoire dans le respect des droits des femmes. Dans le respect des droits des femmes, il n'y a aucune avancée majeure dans, je veux dire, dans les libertés données aux femmes. Donc, je vous avais dit qu'en 2025, forcément, vous serez appelés aux urnes à répondre si vous trouvez normal qu'à la tête de l'État, c'est-à-dire que la femme qui inspire au moins 18 millions de femmes au Cameroun soit une femme dont la moralité ou alors le parcours académique ou professionnel n'inspire pas vos filles. Je vous avais dit que c'est votre élection. Et donc nous allons nous saisir de cette affaire de Awa, que nous prendrons d'abord le temps de mieux expliquer, pour que vous compreniez les enjeux et la raison de la réaction des forces de l'ordre. Je ne suis pas en odeur de sainteté avec le régime, mais si vous m'aviez écouté dans cette sortie avec Awa, j'avais prévenu à Awa que ça va pas marcher, ça va pas passer. J'avais dit à Awa que dans la constitution camerounaise, je vous ai expliqué c'était quoi la constitution. Chantal Biya n'apparaît nulle part, c'est-à-dire que l'épouse du président n'apparaît nulle part. On ne cherche même pas à savoir si le président est marié. Mais on dit que le président de la République incarne l'État. Ça veut dire que tout ce qui touche au président de la République touche à l'État. Vous parlez de ce qui concerne Paul Biya, la vie de Paul Biya, le travail de Paul Biya. Non, Paul Biya n'est plus un individu. Paul Biya, c'est l'État. Paul Biya, c'est l'État. Et j'avais dit à Awa, quand tu connais les secrets d'État
il est préférable pour toi de te perdre, de te taire. Parce que dès lors que tu as en ta possession un secret d'État, ta vie est désormais en danger. Certaines personnes vont remarquer que lorsque la première dame du Cameroun décède, les personnes à qui elle se confiait, parce qu'elle fréquentait des gens autour d'elle, ont commencé à disparaître de manière bizarre. On accuse personne. Mais je sais qu'à un moment donné, certaines langues de l'opposition avaient vu la main noire de l'État dans la disparition du prélat Vin. Il y avait un prêtre, un écrivain qu'on appelait Vin. Il y avait les sœurs de Djoum qui rencontraient régulièrement, les sœurs catholiques de Djoum qui rencontraient régulièrement la première, c'était pas la première dame, mais la première femme du président Biya. Et donc, quand elle décède dans des conditions que les Camerounais n'ont pas trouvées normales, son entourage, curieusement, s'est mis à mourir par des morts, je veux dire, des morts bizarres. Et donc, je dis à Awa que tu ne peux pas prétendre, parce que c'est pas que tu mens. Tu ne mens pas, je vais expliquer aux Camerounais à quel moment je te donne la crédibilité et à partir de quel moment je me désolidarise de ton discours. Parce que moi, je sais que je t'ai vu avec toutes ces hautes personnalités du Cameroun. Tu n'es pas n'importe qui. Et je connais ton sens des responsabilités. Je sais que tu sais beaucoup de choses. Que ce soit sur la rencontre de Paul Biya et Chantal Biya, dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais beaucoup de choses. Mais on dit souvent que quelqu'un qui ne sait pas garder les secrets, ou alors qui n'arrive plus à garder les secrets, ou du moins, que les secrets que tu portes sont déjà suffisamment lourds pour toi. Même quand tu veux les dévoiler, c'est-à-dire dans le cadre d'un livre autobiographique sur ta personne, tu es obligé de demander l'autorisation de ces personnes-là pour les nommer. Parce qu'il s'agit de ta vie, c'est des gens que tu as côtoyés, c'est des gens que tu as fréquentés. Tu es bien obligé de leur demander leur avis si elles aimeraient avoir leur nom dévoilé ou alors leur vie avec toi dévoilée sur la place publique. Parce que les gens que tu cites, c'est pas moi, tu peux parler de moi parce que il y a eu une certaine intimité entre toi et moi et donc ça ne me dérange pas. On est sur les réseaux sociaux que tu me cites. Mais il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ou du moins, les charges, les responsabilités administratives et politiques qui sont les leurs n'autorisent pas que leur vie privée soit divulguée n'importe comment. Et j'avais déjà prévenu dans ce live que j'avais fait en ton sujet que je savais que tu allais pécher par naïveté. Je prends 10 minutes pour te parler d'abord à toi avant d'expliquer aux Camerounais la profondeur de ce que tu viens de leur donner comme information, qui relève forcément du fait divers, mais ce fait divers a des conséquences politiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pendant que nous faisons la campagne électorale, malheureusement nous allons nous servir de toi pour expliquer la réalité du régime de Paul Biya, ou du moins le régime que Paul Biya a construit et qui depuis 10 ans lui échappe. Donc tu as mis un voice, déjà sur la pertinence des propos. Tu dis dans le voice que le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général, parce que tu as cité tout son nom, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, entretiendrait une relation extra-conjugale avec un ministre de la République, Madame Ketia Courtez. Je m'arrête d'abord là pour te demander, tu appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à quelqu'un parce que on ne peut pas servir de Dieu. Parce que ce que tu viens de faire, je t'avais déjà prévenu que tu viens de planter un couteau dans le dos du régime. Est-ce que tu es de l'opposition? Est-ce que tu es du régime? Ou du moins, est-ce que une des officines qui veut le pouvoir au Cameroun t'a déjà recruté? Ce n'est même plus une hypothèse parce que la suite de ce que je vais dire va confirmer que tu ne sers plus le peuple. Tu ne dis plus ce que tu sais. Désormais, la crédibilité que tu as acquise est utilisée pour détruire des adversaires politiques. Et je vais te dire pourquoi à partir de ce moment, je pense que ce que tu dis n'est plus la vérité. Je me base sur le plan de l'analyse des faits. Tu dis que tu n'as jamais vu Ketia Courtez dans le lit de Ngongo. Si tu as déjà vu Ketia Courtez dans le lit de Ngongo, tu viens nous dire. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu dis de manière péremptoire qu'en réalité, Ketia Courtez a appelé, parce que je ne veux pas prendre des précautions langagières à ta place. Ketia Courtez était avec un député. Il faut que tu viennes nous donner le nom du député.
Et je vais expliquer à ceux qui me suivent pourquoi le nom du député est très important pour nous parce que actuellement, ta vie est en danger. Tu relates la conversation entre 3 personnes. Tu dis que le député était avec Ketia Koutez au moment où elle appelle Ngongo. Chérie. Donc, quelqu'un qui est au téléphone, de l'autre côté, tu dis que c'est Ngongo. Comment tu sais que Ngongo a répondu, ne m'appelle pas chérie, va retirer les poubelles. Déjà que c'est pas, je sais pas pourquoi comment tu as eu cette communication? Qui t'a rapporté cette communication? Puisque c'est 3 personnes qui sont concernées, et les 3 personnes, 2 sont humiliées sur la place publique. C'est-à-dire que le ministre d'État Ngongo et la ministre Ketia Koutez. Donc je ne suppose pas, depuis le début tu as montré que Ketia Koutez n'est pas ton ami. Il n'y a pas longtemps, tu criais que Ngongo c'est ton frère, il fallait qu'il fasse attention à Icha Siruma. Qu'est-ce qui s'est passé, Adja, pour que tu viennes humilier ton frère Ngongo sur la place publique? Entre-temps, il n'y a pas 2 semaines là, les voices que tu partageais disaient que Ngongo est ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu penses aujourd'hui que c'est nécessaire de venir salir la réputation de Ngongo? Parce qu'on peut tout dire sur Ngongo. Moi, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais nous sommes suffisamment introduits à Yaoundé pour savoir que c'est un homme politique qui fait preuve d'une probité morale sans faille. Surtout sur ce plan-là. Mais tu as pris sur toi de venir lui prêter une aventure amoureuse avec quelqu'un, avec une autre femme, ou alors un membre du gouvernement, sur la base d'une histoire que tu ne peux pas établir. Parce que quand les gens vont commencer à se lever pour parler des injustices, on dit, même lorsqu'on est dans le discours politique, lorsqu'on est dans l'impertinence politique, on doit souvent prendre des précautions pour ne pas verser dans la délation et dans la diffamation. Moi, je sais au fond de moi, et je l'avais déjà dit, j'avais dit que je ne comprenais pas pourquoi le ministre d'État se mettait en avant, parce qu'il devait être la cible de tous ceux qui veulent le pouvoir. Et les balles puantes ont commencé. Mais si maintenant on rentre dans le cadre de l'analyse du Congo-Ça des réseaux sociaux, ou alors on fait une analyse de tout ce que tu as déjà dit, tout ce que on va aboutir, parce que tu nous as dit que Ketia Koutez a giflé, non, Chantal Biya a giflé Ketia Koutez. Est-ce que la suite de ton propos ne va pas retomber sur celle que tu crois protéger? Pourquoi Chantal Biya se permet de gifler Ketia Koutez? Parce qu'elle aurait appris, parce que toi, c'est toi qui donnes des informations à Chantal Biya. Est-ce que tu ne serais pas allé dire à Chantal Biya que Ketia Koutez sort avec Ngongo? Et peut-être c'est cela qui a abouti à la gifle que Ketia Koutez a reçue. Et donc, ça va poser un problème. Toi-même, tu vois que ça pose déjà un problème parce que si nous menons l'enquête, tu as cité le nom de Céline Ngongo. On prend les 3 femmes là. Elles ont le même physique. C'est des femmes grandes de taille, corpulentes, parce que toutes ces femmes-là font plus d'1m80. Elles ont le même profil. Donc, quand toi tu viens raconter une telle histoire, Adja Awa, tu sais que ça va tourner. Ça va tomber sur la tête de Chantal Biya. Moi je dis à partir du moment où tu avais prétendu que Chantal Biya avait giflé Ketia Koutez, on devait déjà t'appeler. Que viens t'expliquer. Mais ça faisait rire tout le monde. Chantal Biya bagarre avec le ministre de la République. Pourquoi? Elle se dit, c'est quoi le sujet de dispute? Moi je comprends pas. Tu nous as pas expliqué ce qui peut pousser la première dame à se battre ou alors à battre. Parce que Ketia Koutez, c'est une armoire. Chantal Biya aussi, elles sont au même niveau. Elles ont toujours aussi une esthétique assez bizarre, assez particulière, les deux là. Les maquillages bizarres. Elles ont le même profil. Est-ce que vraiment, je laisse ceux qui nous écoutent conclure. Mais je pense que c'est suffisamment grave ce que tu as dit. Et pour ta propre protection, si tu sais que tu n'as rien à te reprocher, il serait plutôt préférable que tu te rendes à cette convocation. Parce que si tu es entre les mains des forces de l'ordre, ces gens ne vont rien te faire. Mais dis-toi que si tu veux vivre dans la clandestinité, genre tu peux te cacher. Tu viens de mettre sur toi une cible pour qu'on t'abatte partout où on va te rencontrer. La seule solution maintenant pour que toi tu restes en vie, c'est de te rendre et de venir dire, si quelqu'un t'a monté, si quelqu'un t'a payé, si tu veux rester en vie au Cameroun, parce que maintenant je t'avais dit, tu ne sauras plus de quel côté ça vient. Tu as tellement insulté tes frères du Nord. On t'avait dit non. Avant de venir nous dire qui vend le piment dans le centre, commence d'abord à nous dire comment tes propres frères nordistes, qui sont ministres, sont devenus ministres. Mais tu as sauté. Tu es venu toucher le cœur du pays. À l'heure actuelle, tu es dans les problèmes parce que tu pouvais parler de tout le monde, sauf de Ngongo. Mais nous qui sommes de l'opposition idéologique à Paul Biya, nous pensons quand même que ce que tu dis est pertinent, même si tu ne peux pas apporter la preuve. On sait que dans votre petit milieu là, moi je t'ai vu au CERAC.
Toi, tu es au Sérac, moi, je suis au quartier. Sur la base de quoi? Adja. Nous, tu étais au Sérac, il faut qu'on nous explique comment toi, tu peux aller au Sérac. Tu es qui dans la République? Il faut qu'aujourd'hui, les Camerounais comprennent pourquoi ces gens te fréquentent. Parce qu'ils vont te renier. Viens dire tout aux Camerounais. Et tu te livres aux forces de l'ordre. Ces gens ne pourront rien te faire. Mais si tu fuis, quelqu'un va t'abattre. Il y aura, je dis pas, tu ne sauras pas de quel côté ça vient. Adja. Elle n'est pas à Paris. C'est des histoires. Adja n'est pas à Paris. Adja n'est pas à Paris. Adja ne peut pas être à Paris. Donc, je suis en train de dire à Adja Awa que, même si c'est à Paris, le niveau où tu allais toucher là, tu ne peux pas être protégé. Parce que les gens veulent se servir de toi pour salir Ngongo. Je pense que c'est grave. Je pense que, pour tout ce que ce monsieur a fait, pour maintenir l'administration, pendant que le président, on l'a dit, est suffisamment fatigué, si le Cameroun continue à marcher de manière, de manière discutable, c'est grâce à Ngongo. Et à un moment donné, moi j'ai pensé que le président allait faire preuve de reconnaissance en parrainant la candidature de Ngongo, par exemple, parce que depuis quasiment 12 ans, c'est Ngongo qui est au four et au moulin pour maintenir l'administration de la présidence de la République Afro. Je pense qu'il a suffisamment d'expérience, il a montré qu'il était un homme d'État, et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il est la cible des officines noires de la présidence de la République. Donc ce n'est pas Ngongo qui va te chercher, c'est ceux qui t'ont donné de l'argent pour salir Ngongo. Ou alors du moins parce que je ne peux même pas comprendre ce qui te motive, ça n'a pas de sens. Mais si on essaie d'analyser de manière cohérente tes sorties, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retournes contre Ngongo? Pour que tu dises des choses qui ne sont pas vraies contre Ngongo. Jusqu'à maintenant, tu n'as aucune preuve. Ketia Koutez n'est pas mon amie, elle ne m'a jamais rien fait de mal. Mais j'ai toujours pensé que sa nomination par le président Biya ne correspondait pas au profil que Paul Biya promeut, le profil des femmes que Paul Biya promeut. Depuis le début, tu nous as expliqué comment, en très peu de temps, Ketia Koutez est arrivé au sommet. De présentation par Ketchanga à la maman, très vite mère et rapidement ministre. On se dit où se trouve le mérite qui doit être. À quel moment elle fait quelque chose d'extraordinaire pour être nommée ministre? Mais elle est devenue ministre de la République. On va questionner son CV. On trouve que, de tous les ministres de la République, c'est la moins diplômée. Ketia Koutez a un bac plus 2, ça veut dire qu'elle n'a même pas la licence. Elle n'a pas un bac plus 3. Dans un pays où les femmes qui sont ministres, je vais les citer, c'est n'ont pas fait l'ENAM, c'est-à-dire bac plus 5. Je parle par exemple de Minette Libon, qui est major de l'ENAM de sa promotion, c'est au moins bac plus 5. Je parle du professeur Ondoa, je sais pas, le ministre des femmes là. C'est des femmes qui ont un certain parcours dans l'administration, qui ont fait des preuves, et qui peuvent être présentées comme des parcours exemplaires. Moi je me suis dit, mais attends, Ketia Koutez ne peut pas être au gouvernement, et on doit biwoler au quartier. J'ai dit non, c'est on doit biwoler qui enseigne aux administrateurs comment gérer un pays. Elle a une idée quel est le parcours de Ketia Koutez pour qu'elle soit ministre de l'aménagement du territoire. On n'a rien compris. Maintenant tu viens nous dire que c'est une affaire de vente de piment. On avait déjà commenté ça. Et on savait ça, que vraiment, si tu ne vends pas ton piment à la bonne personne, quel que soit ton parcours, ton engagement, tes diplômes et tout, tu ne peux pas réussir. Donc les femmes camerounaises, est-ce que vous voulez encore de cela après 43 ans? Parce que nous, on ne peut pas être dans la distraction. Je vous ai dit, le régime vous a fabriqué. Vous êtes la fabrication du régime. On sait que lorsqu'il y a un vrai problème, comme celui des élections, on va vous servir de la distraction. Tout le monde est déjà en train de courir. Oh, Mac Brice a dit. Qui est Mac Brice maintenant qu'on parle de votre avenir pour les 30 prochaines années? Vous voulez déjà passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on vous a servi de la distraction. Vous avez compris que l'élection, il n'y aura rien de sérieux, mais c'est ce que je vous ai prévenu. Vous voyez des gens qui ne se lavent même pas pour venir s'amuser avec votre avenir en disant qu'elles sont candidates à la présidence de la République. Le but de cette activité-là, c'est quoi? C'est comme s'il y a quelqu'un là au MINAC qui les appelle. Parce que c'est le MINAC qui a les numéros de téléphone de tous les responsables des partis politiques. Viens poser ta candidature. L'idée, c'est de vous présenter des gens qui vont vous faire dire, ou alors ça a commencé à être intégré, mieux Paul Biya, et vous passez à autre chose. Parce que tous ces gens qu'on vous a montrés là, vous allez dire, mieux le vieux de 92 ans là, et on passe à autre chose. Et vous êtes déjà passé à autre chose. Adja sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Le peuple a déjà pris Adja Awa comme une héroïne. On peut pas... Donc elle n'a pas besoin de fuir. Adja n'est pas en France. Qu'elle aille répondre. Tu es recherché. On ne peut pas rechercher quelqu'un avec qui on mange. On ne peut pas rechercher quelqu'un qu'on connaît bien, dont on connaît les résidences, que ce soit à Douala, que ce soit je ne sais pas où. Elle n'a pas fui.
Et si elle est sortie du territoire, les aéroports devaient déjà vous signaler qu'elle est hors du pays. Et donc, l'avis de recherche publié partout n'a pas de sens. Elle n'est pas dans le pays, elle n'est pas dans le pays. Moi, j'aime Awa. Je connais Awa. J'ai dit à Awa, arrête de faire tes sorties, même si c'est pour tes propres frères. Ce que tu dis, ça salit le Cameroun. Et le Cameroun que tu salis n'a pas besoin de te porter plainte. Parce que le pays ne va pas se lever pour te porter plainte. Quand Awa dit dans son discours, j'ai le droit d'avoir mon avis. Moi, je suis cohérente depuis le début. J'ai dit, la proximité de Awa avec la première dame du Cameroun ne permet pas qu'elle ait la posture qu'elle a aujourd'hui. Vous ne pouvez pas museler tout le monde. On dit dans un pays, même si vous voulez chasser les gens, ou alors du moins, si vous voulez prendre le pouvoir, apprenez à être républicain. On ne peut pas tout permettre en fait. C'est ça le problème. Et je pense que c'est ce que j'ai dit depuis le début. Parce que ce discours-là, même ces informations, il fallait que Awa les passe à quelqu'un d'autre. Mais pas Awa. Et je crois que j'ai eu quelqu'un dans mon inbox, sur mon WhatsApp, qui m'a demandé le numéro de Awa. Est-ce que j'ai dit je n'ai pas son numéro? Parce que je voulais protéger Awa. Et je sais que des gens ont réussi à entrer en contact avec elle. Et ce sont ces gens qui la manipulent aujourd'hui. Pourquoi je serais en train de nuire à cette femme? Pour quel intérêt? Il faut calmer le jeu, parce que ça va déjà loin. Awa n'est pas dans l'opposition. Awa, c'est une proche amie de la première dame du Cameroun. De la maman de la première dame du Cameroun et de la première dame du Cameroun. Depuis le début, quand ces femmes ont commencé à s'exhiber sur les réseaux sociaux, qu'elles connaissent la première dame, qu'elles ont une intimité avec la première dame, elles ont commencé à insulter les ministres de la République, même ceux qui sont décédés et tout. Je suis monté au créneau. Puisque même mon propre père et moi, nous étions devenus la cible de ces femmes. J'ai appelé Medoulou, qui est la dame de compagnie, ou je ne sais pas, la gouvernante de la première dame. Je pense que le problème qui m'a mis en exil aujourd'hui vient de là. Et donc ce n'est que la suite logique de cet aspect des choses que j'avais condamné. J'avais dit à Madame Medoulou, tu ne peux pas demander à des proches de la première dame de se mettre sur les réseaux sociaux pour vilipender des ministres en prison et des ministres décédés et des ministres... Non, on ne sait plus où ça va s'arrêter parce que même lorsqu'on porte plainte, c'est toi qui appelles les tribunaux et les commissariats pour dire que les femmes qui parlent sur les réseaux sociaux, en insultant des ministres, en insultant des anciens collaborateurs du chef de l'État, le font à la demande de la première dame. Voilà la cause de ma rupture avec ces gens-là. Et ça a des conséquences. Parce que je ne peux pas tolérer qu'on appelle un commissariat pour dire qu'une femme qui m'insulte, insulte mon père qui a servi, qui a été un proche dans la vie intime du président. On est en train de l'humilier sur la place publique. Et qu'on me dise que c'est la première dame qui autorise ce genre de choses.